Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de tricoter et crocheter. Aujourd'hui, nous allons réaliser ce sac avec la laine Woolly Hugs Rope et puis un crochet double. Ce qui est cool, c'est que ce petit sac est très stable, donc il y a un bon maintien, il n'y a pas besoin de socle. Donc c'est vraiment un motif très compact. Alors, pour ce sac, vous avez besoin, donc, comme je vous l'ai dit, de la pelote Woolly Hugs Rope. C'est 140 mètres de fil, à peu près 200 grammes, pardon, et c'est 100% de polyamide. Donc pour réaliser ce sac, il m'a fallu utiliser une pelote simplement. Et là, à peu près, donc mesure, on a à peu près 24 cm de large et oui, 17, à peu près 17, 17,5. Ouais, à peu près, oui, 17-18 cm. Parce qu'on a encore un rang à faire. Donc ici, il y a 20 mailles en l'air. Et on va travailler les deux côtés de cette chaînette. Donc ça va faire en tout 40 mailles. Et après, 4 de chaque côté. Donc on ajoute encore 4 pour les angles en gros. Et donc ça nous fait 44 mailles au travail. Ce qui est bien, c'est que ce motif rend le sac vraiment stable. Alors j'ai presque oublié le double crochet, mais vous en avez besoin. Voilà, donc c'est pratique pour ce motif, c'est plutôt nécessaire, vous allez voir. Comme ça on peut bien le travailler ce motif. Voilà, donc c'est la même taille de chaque côté. Alors on commence avec le motif. Donc je vous montre. Donc voilà, on commence avec 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On fait donc une maille en l'air additionnelle. Et dans la première, on fait 2 mailles serrées dans la première maille. Dans la deuxième, jusqu'à l'avant-dernière, on va faire une maille serrée dans chaque maille. Et là, j'arrive à la dernière, et dans cette dernière, on fait 2 mailles serrées.
On tourne le tout. Et encore 2 de l'autre côté. Et donc là, on a fait en gros l'arc de cercle, l'angle. Et après, donc dans toutes les mailles qui suivent, on repique et on fait une maille serrée dans chaque maille. Donc là, on arrive à la fin, dans la dernière maille, et là, on va réaliser 2 mailles serrées. 1 et 2. Et maintenant, je peux commencer avec le motif. Je finis, je vais piquer dans la première maille serrée et je vais clore le rang. Donc en fait, on va travailler en spirale et c'est pour ça que on n'a pas besoin de conclure le rang. On continue directement. Vous voyez, il n'y a aucune couture en fait, et c'est ça qui est bien. Allez, alors, ce rang, on le finit. Donc je suis dans la première maille, je vais chercher le fil d'ici. Et c'est là que le double crochet entre en action. Et là, on passe comme ceci, comme une maille coulée en fait. Et là, on fait une maille en l'air. Et on tire le fil. Et on passe. Et une maille en l'air. Maille suivante. Voilà. Et on jongle comme ceci en fait. Donc, au début, c'est peut-être un petit peu laborieux, mais après, vous allez voir avec l'expérience et la pratique, vous allez aller beaucoup plus vite. Donc, ne désespérez pas. Ça peut être un petit peu galère au début, mais après, on prend le coup de main. Voilà, donc là on arrive ici, on a fait le tour et puis on va piquer et voilà, et on tire le fil au travers.
Et voilà. Donc là, c'est presque bon. Vous avez vu, vous allez voir sur le sac, le plus gros sac. Donc c'est important de ne pas oublier cette maille en l'air après, en fait. Vous voyez? On pique ici. Et là, on continue et on fait notre maille en l'air. Donc on voit mieux quand même sur le gros sac ce que ça donne. Et ce qui est bien avec ce motif, c'est que ça construit une belle finition. Vous voyez, c'est très propre la bordure que ça fait. Et donc il n'y a pas du tout besoin au final d'avoir une finition supplémentaire à faire. Donc ça peut se terminer tout simplement comme ça. Et là j'ai oublié la maille en l'air. Et donc là je continue à crocheter, voilà, jusqu'à... Maintenant je vais finaliser. Parce que voilà, j'aimerais bien aussi vous montrer comment on termine tout ça avec ce point. Donc là, vous voyez un peu où j'arrive au niveau du milieu. Donc, je vais les faire un peu. Donc là, je sais que c'est Katniss mon milieu, par là. Donc là, on peut continuer à crocheter une rangée supplémentaire. Donc là, on y va, maille en l'air. On ajoute notre point. Et là, 2, 3, 4, 5, mailles en l'air. On saute ces 2 mailles ici. Et on a la 3e. Et on continue. Et continuer le motif de base. Donc là, du coup, on a laissé... Voilà, on a une petite bande et comme ça, on peut coudre de côté un bouton, par exemple, et on pourra fermer ce sac.
Voilà. Et après là on n'a plus qu'à... On fait une maille coulée comme ceci. Donc ça nous laisse quand même quelque chose. Donc on repique de l'autre côté et on va chercher la boucle avec le crochet et la faire passer. Voilà, vers l'intérieur. Et après on coupe le fil, tire le nœud et puis après on n'a plus qu'à coudre. Et puis ça fait une finition qui est invisible. Donc c'est toujours important voilà, d'avoir une finition comme ça. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très vite, salut!